Et bonjour à tous, mesdames et messieurs du SNL Sports Talk, j'espère que vous allez bien. C'est Louis qui est là pour vous faire passer un bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Summer Tour, accompagné comme d'habitude par l'homme sans qui je ne suis rien, finalement. Hein, c'est notre cher Samuel, comment il va? Salut, ça va et toi? Ça va très très bien, très content de te retrouver. Aujourd'hui, on a une journée chargée. Hein, C'est vrai. parce qu'on va enregistrer deux émissions d'un coup. On va avoir vraiment un programme fait aux petits oignons. Vraiment, on s'est mis au diapason avec Samuel pour vous proposer un truc sympa pour les 2 prochaines semaines. On va pas vous teaser ce qui va se passer la semaine prochaine, mais en tout cas, cette semaine, on va parler du mercato de manière générale, hein, même si évidemment, on Mm. va revenir sur mon malheureux Stade Brestois qui est en deuil. Voilà, façon de parler. Mais en tout cas, on va parler mercato. Ça va être le sujet principal du jour. Mercato des 5 grands championnats majeurs et des quelques transferts un peu surprises qu'il y a eu autour du monde. Mais on va commencer par parler de news. Et on va commencer par parler. Je pense, Samuel, on va garder le sujet de la Ligue 1 Plus juste avant de parler du mercato, je pense. Mais on va parler pour commencer de celui qui continue de péter son record, de le faire Mm. centimètre par centimètre. C'est notre très cher ami Duplantis qui passe une barre à 6,16 m, c'est ça? 6,29 m. 6,29 m, pardon, excusez-moi. Il a démarré à 6,16 m, il me semble. 6,16 m, Voilà, c'est ça, ouais. C'était voilà, c'est ça. Donc il est là, il vient de passer c'était à une... la dernière barre de la Villonie. Mais C'est ça. ouais, bah on est plus très. À force, on On commence est plus à plus surpris. être surpris. Ouais, bah, c'est ça. Et c'était donc on était sur un meeting à Budapest en Hongrie, meeting de niveau Gold, donc c'est juste en dessous de la Diamond League, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Malheureusement, c'était pas en direct en France parce que c'était rediffusé plus tard sur l'équipe. Donc pour l'avoir en direct en France, fallait passer par un VPN, etc. Donc c'était assez difficile malheureusement. Mais bon, on peut pas trop leur en vouloir à l'équipe, hein. Ils font du bon boulot là cette Ils ont fait année. du mieux qu'ils pouvaient, ouais. Voilà, et bon, on peut pas leur en vouloir. Ils peuvent pas être sur toute l'année sur toutes les compètes. Mais donc voilà, ouais, nouveau concours de Duplantis, nouveau record, 13e record du monde, hein. Je sais pas si on se rend compte un peu de ce que ça signifie. C'est pas un record. C'est pas le fait qu'il batte 13 fois le record du monde, c'est pas en soi-même un record dans l'histoire, ça? Ah si si, bah je pense, hein, faut regarder, mais ouais ouais non, bah, battre autant de fois le record, après c'est évidemment le fait qu'il le batte centimètre par centimètre qui fait qu'il en a beaucoup, mais Oui, voilà, c'est un peu de la triche, mais bon. voilà, il y a Boubka à l'époque, faudrait regarder combien de fois il l'a battu, mais je pense que 13 c'est énorme. Mais moi pour moi je pense qu'il y a plus trop de débat sur la place un peu de ce garçon dans l'histoire du sport. Je Hmm. pense qu'il est tout en haut et il y a pas trop de débat là-dessus. Il y a eu un papier ce matin dans l'équipe qui expliquait qu'en fait que donc par rapport au record de la Villéony 6,16 m, il a gagné en gros 2%. 6,29 m, il a gagné Oui. 2%. Et en gros, il comparait un peu aujourd'hui si quelqu'un battait de 2% les records qu'il y a actuellement. Et par exemple, si quelqu'un battait le record de Bolt donc sur 100 mètres de 2%, ça ferait 9,38. Oui, 9,38, c'est énorme. Parce que c'est le record énorme. du monde actuellement, c'est 9,58. Déjà, je sais même pas si un jour ça sera battu. Mais Ça m'étonnerait. 9,38, c'est stratosphérique. Bon, évidemment, les comparaisons sont un peu tordues parce que entre les disciplines, c'est pas pareil, hein, entre la perche et les sprints. Mais voilà, donc c'est tout bonnement exceptionnel. 6,29 m, on sait plus trop quoi dire. Ça fait depuis 3 ans non, ça fait 33 concours qu'il a été invaincu. Hmm. C'est son Bah, en même 115e saut à temps, plus de 6 mètres. la compétition, bon, il est Ouais, seul au ouais, monde, quoi. non. Ouais, on pourra en parler juste après, mais il y a une stat quand même qui est assez choquante, c'est 115 sauts à plus de 6 mètres. La barrière des 6 mètres, elle est mythique. Ils sont une vingtaine, je crois. Ils sont 22 à l'avoir passé, cette barre. Dont Et 18 fois c'est, Duplantis. C'est le mec. et- non, Ouais. et ce qui est assez fou, c'est quand on compare par exemple à Bubka, qui est la deuxième légende un peu Hmm. de la perche, c'est 46 fois à plus de 6 mètres, donc c'est largement inférieur. Et la Véloni, qui est pour nous pareil, une légende, c'est que c'est seulement 22 fois au-dessus de 6 mètres. Hmm. Donc voilà, c'est ces petites stats qui font plaisir, mais enfin, qui montrent aussi à quel point il est stratosphérique, quoi. Et il a même pas dépassé 27 ans, je crois. C'est ça, 25 ans, il va C'est avoir 26 bientôt là, et ouais. c'est un furieux. C'est un furieux, je Ouais, pense. et tu parlais de la concurrence. Le problème, c'est qu'il y a personne qui existe parce que lui est tellement haut. Et Oui, c'est le ça. seul un peu qui est là, c'est Manuel Karalis, le grec, Hmm. qui, quand même, hein, il est un peu dans l'ombre, mais ce qu'il fait, c'est exceptionnel parce qu'il a sauté 6,8 m il y a pas très longtemps, là, en août ou fin juillet, je sais plus. Et 6,8 m, c'est le quatrième performeur de l'histoire.
Donc c'est pour Mm. dire un peu quand même le niveau du garçon malgré l'ogre du Plantis à côté quoi. C'est ça, et aussi le truc qui est vraiment aussi un peu désavantageux pour la compétition, c'est que Duplantis c'est le seul à être médiatisé en fait, entre guillemets. C'est vraiment le seul, vu qu'il Bah marque l'histoire à chaque fois qu'il passe quelque part, forcément c'est le seul qui a les lumières sur lui, donc c'est aussi un peu compliqué pour la compétition d'exister quand t'as un ogre comme ça, quoi. ouais bah c'est un peu lui qui prend toute la lumière évidemment parce que c'est une star de l'athlétisme à l'heure actuelle. Déjà que la perche c'est pas forcément la discipline qui fait le plus rêver les gens et qui attire le plus voilà d'attention. On est plus sur des disciplines de sprint, par exemple, Ouais, ouais. qui historiquement attirent plus la lumière. Mais oui, c'est sûr, les autres sont un peu derrière lui, quoi, en termes de lumière et d'attention, c'est sûr. C'est ça. Puis nous en France, vu que Renault, et ben forcément, bah on est sur la fin, hein. Du coup, on va peut-être Ouais, moins, même si c'est littéralement le fils spirituel de Lavédenie, hein, clairement. Duplantis, mais pour le coup, peut-être qu'on va y porter moins d'attention, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, c'est encore un nouveau record battu, et puis on va voir, on attend le prochain. Je pense qu'à Ouais, ce bah, je pense niveau-là, qu'à Tokyo, en finale, il va prendre la médaille et oui, si les voilà, conditions sont bonnes, il fera 6,30 m à Tokyo. S'il ressaute pas d'ici là, je pense que oui, on ouais. peut attendre de lui qu'il fasse 6,30 m à Tokyo pour aller chercher la médaille d'or en championnat du monde en septembre. Vraiment, je m'inquiète pas pour lui. C'est pour Non, le non, non. coup, c'est l'un Bah, des faut rares. espérer qu'il se blesse pas. Et puis, dernière Voilà. chose, il y a pas mal de gens, je vois sur les réseaux depuis un certain moment, qui se plaignent du fait qu'il fasse centimètre par centimètre. Voilà, Moi, je chacun trouve ça son bien, avis. hein. J'ai pas ton avis là-dessus. Évidemment, on peut critiquer parce qu'il prend évidemment un chèque à chaque fois et que c'est pour ça, à mon Oui, avis, oui. qu'il le fait. Mais je pense que ce qui serait bien, et j'avais vu des gens qui évoquaient cette possibilité, c'est qu'un jour, il y a un gros sponsor qui vienne le voir et qui lui dise, bon, écoute, on te donne un gros chèque, on fait un gros événement énorme, tu te prépares comme un dingue, et tu tentes 6,40 ou 6,35, tu vois, Ouais, après, et qu'il fasse un gros bon. je pense qu'on sous-estime quand même la performance physique que c'est, hein. Je pense. Ah oui, non, mais lui, c'est un C'est monstre, et puis il est c'est- jamais c'est- blessé. c'est ça, et c'est aussi pour ça que je pense que c'est pas une mauvaise chose en soi de faire un centimètre par un centimètre. Est-ce qu'imaginons, on lui dit, vas-y, tu fais 5 à 10 centimètres d'un coup, et que le mec ne l'atteint jamais, on va retenir que ça. Alors que là, on retient le fait que le mec pète des records, certes un centimètre par un centimètre, mais le mec passe son temps à écrire l'histoire. Alors Hmm. qu'imagine, il prend son gros chèque et on lui dit faire 5-10 centimètres de plus d'un coup et qu'il n'arrive jamais à le faire, et bah du coup, sur la photo de fin, on va retenir ça en fait. On va pas retenir le fait Ouais, qu'il ait mais battu 400 000 records avant. c'est vrai, mais le problème, c'est que je pense qu'à force, les gens vont se lasser, je pense. Parce que là, Bah, c'est déjà le 13e record, il y a déjà des gens qui se lassent, tu vois, de le voir ouais, célébrer à chaque fois, etc. Bon. mais quelque part, c'est pas de sa faute. C'est Ah sa non, stratégie, c'est pas de sa faute, mais c'est sa stratégie, c'est ce qu'il veut c'est faire ça. et il fait ce qu'il veut et il a raison de prendre le chèque à chaque fois et voilà, et ce qui est fort, c'est qu'il a toujours la motivation d'aller toujours un petit peu plus loin. C'est ça. Et qu'il le fait toujours, et qu'il réussit toujours. Voilà. C'est pas genre, il Mais on met, sait que dans les jambes, il a beaucoup plus. On le sait. voilà, Et c'est moi, ça. j'ai peur qu'au bout d'un moment, le physique commence à redescendre. Mais je pense qu'il est assez intelligent Oui. il a assez faim pour un jour, à un moment, je pense dire, bon là, cette année, J'y vais je fais plus pas centimètre tranquillement. par centimètre où Voilà. il y a un moment, tu vois, un moment clé où je pense qu'il y a un moment, il Mais va je vouloir pense sauter plus haut. je pense qu'il va faire une dinguerie. Je pense qu'à un moment donné, il va tenter un saut à Je deux sais trois pas. centimètres de plus que ce qu'il avait fait avant. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, bravo à Mm. Duplantis, à Mondo qui continue de défrayer la chronique. Juste, Samuel, je te mets une petite parenthèse. C'est cadeau, je viens tout juste de le lire, qui nous vient, un petit article qui vient d'Athletic FC, qui nous dit que Chelsea va utiliser une partie des primes de victoire à la Coupe du Monde des clubs pour verser aux joueurs pour faire un don financier à la famille de Diogo Jota et André Silva. Voilà, je viens tout juste de le La lire classe. et c'est très classe et ça fait plaisir. Je te propose, Samuel, de passer du coup au sujet de la Ligue 1+. Du coup, on en avait déjà fait un gros débat Mm. la semaine dernière et là, du coup, on a eu quelques informations supplémentaires au niveau des abonnements. Explique-nous du coup comment ça va fonctionner, comment va fonctionner la Ligue 1. Ça reprend ce vendredi, on a tous hâte C'est ça. et du coup, comment on s'abonne? Eh ben, ça y est, on peut d'ores et déjà s'abonner sur la plupart des plateformes, sur la plupart des distributeurs. Donc comme on l'avait dit, il y a l'application Ligue 1 Plus, la nouvelle application, la nouvelle chaîne, qui a sa propre application. On peut s'abonner avec différents tarifs, les tarifs qu'on avait annoncés nous. Et il y a même une petite offre qui est disponible jusqu'à fin août où on a 3 mois à 10 euros, puis après à 15 euros. Donc voilà, donc les tarifs sont intéressants. Il y a aussi quelque chose d'autre à notifier, c'est que sur l'offre classique, on va dire, c'est la 15 euros.
vous avez la possibilité d'avoir deux foyers en fait, deux foyers différents. Donc voilà, si on donne un peu l'astuce, mais bon, je pense que tout le monde l'a compris. Oui. On peut très bien, voilà, avec un proche, se partager l'abonnement et voilà. Bon, je pense que c'est pas leur but à eux, mais bon, voilà, Hmm. c'est quand même toujours intéressant d'avoir cette possibilité-là. Et après, on peut s'abonner à travers différents distributeurs. Donc, il y a DAZN qui fait une superbe offre. Voilà, même si on n'a pas été très fan de ce qu'avait fait DAZN l'année dernière, Oui, ils oui, sont oui. distributeurs de cette chaîne. Donc ils font une offre où ils ont tout accès à Ligue 1 plus eh bien le contenu de DAZN, en sachant qu'ils ont récupéré les droits de la Serie A. Hmm. Donc on a accès à la Serie A, Ligue 1 plus tout le bouquet de DAZN pour le même prix finalement que Ligue 1 c'est-à-dire 9 euros les 3 premiers mois, puis 14,99. Donc voilà, il y a différentes offres. Il y a aussi Amazon Prime qui fait une offre à 12,99, etc. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi de se retrouver. Malheureusement, pas de Canal+. Je pense que ça aurait été pratique Ouais, pour bah bien de monde. voilà, on a bien compris que Canal Plus boude toujours. Voilà, c'est ça. Et donc après, il y a des différents FIA, Orange, SFR, etc. Bon, Voilà. Donc, ça se lance petit à petit. Et puis il y a pour l'instant du contenu intéressant dans le sens où ils ont mis des anciens matchs. L'application a l'air d'être plutôt pas mal. Donc à hmm. voir. Hâte que ça commence ce vendredi. Et déjà sur YouTube, ils mettent aussi des previews du coup des gros matchs Hmm. aussi, ce qui est une bonne chose. Moi, j'attends de voir la preview sur Brest-Lille, qui est pour moi la grosse affiche de cette première journée. Et c'est pas parce qu'il y a Brest dedans, c'est que je trouve que c'est vraiment Non, non, une non, ouais, grosse non. affiche. C'est Mais pas pour de du vrai, tout hein. pour ça, non. Oui, oui. Non, il n'y a aucune raison, c'est bien sûr. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse sur la Ligue 1 Plus. On a hâte de voir comment ça va se passer. Un petit mot sur la Super Coupe de l'UEFA qui s'est terminée hier. Le PSG on a vu, c'est un peu des petites limites physiques normales parce qu'ils ont eu Hmm. très peu de préparation, mais ils ont réussi à complètement renverser la vapeur après avoir été menés 2-0 jusqu'à la 85e minute. Tout s'est joué en seconde mi-temps. Ils ont réussi à égaliser à deux partout et à remporter la Super Coupe de l'UEFA au tir au but. Le premier club français à remporter ce trophée de l'histoire. Samuel, je vais t'envoyer sur un ou deux sujets rapides concernant ce match. Déjà, effectivement, on a vu que Paris, bah, physiquement, ça a été compliqué avec le Hmm. peu de récupération qu'ils ont eu, mais on a vu la force mentale et ils ont réussi à s'imposer et à gagner ce match-là qui était pas du tout. On commençait déjà à se moquer d'eux, surtout des certains Marseillais. Voilà, avec Évidemment. le but de Van der Ven à la 39e minute, voilà, et qui va avoir sa petite importance ici derrière. Romero qui met le deuxième à la 48e. Les Parisiens qui ont subi pas mal de cartons jaunes aussi. Et il y a eu l'égalisation, enfin le but de l'espoir de Kang In Lee, l'égalisation de Gonzalo Ramos sur une passe décisive Hmm. Ousmane. de Ousmane Dembélé, le potentiel futur Ballon d'Or. Et après, ça s'est joué au penalty. Samuel, un petit peu ton petit avis en quelques secondes sur ce match. Bah, je pense que tu as dit un peu l'essentiel, hein. On a vu un Paris Saint-Germain au début. Enfin, on savait, hein, c'était un peu l'interrogation qu'on Mhm. avait déjà. On en parlait déjà au moment de la Coupe du Monde des clubs. Avec leur recrue Comment aussi qui était là, hein. Oui, il y Chevalier avait titulaire. Chevalier, tout à fait. Et donc on savait, on attendait un peu on avait un peu des pressentiments où on se disait que ça allait être difficile niveau physique le début de saison au Paris Saint-Germain parce que Mhm. ils ont pas fait de matchs amicaux et ça fait une semaine qu'ils s'entraînent. Il devait en Ils sont jouer un revenus de contre vacances il y a Créteil, une je semaine. crois, qui a été annulé, il me semble. Il n'y avait pas un truc comme ça où il devait jouer un match contre Créteil et au final ça s'est Je pas sais fait. pas du tout. En tout cas, ils ont pas fait de match de prépa, donc c'était leur premier match directement match de Super Coupe. Donc voilà, contre une équipe qui, elle, Tottenham, a eu le temps de se préparer, même Ah si elle a oui, beaucoup évolué depuis la saison dernière. ils ont 6 matchs dans Changement de les coach, pattes et etc. tout. Ouais, ouais. Voilà. Donc on s'attendait un peu à ça. Il y avait un petit peu d'appréhension par rapport à ça et ça n'a pas manqué, hein, puisqu'on a vu que c'était très difficile physiquement. On a vu Ouais. un Gvara assez mal en point, Hakimi Agvara, pas du tout invisible. le Hakimi de cette année. Mhm. Donc voilà, et puis il y a aussi eu des choix tactiques un peu étonnants, voilà, Doué au milieu, mais c'était surtout, je pense, en fonction de la fraîcheur et aussi des Oui. suspendus, parce que Neves été suspendu après la finale de la Et qui Coupe sera du Monde des suspendu pour le clubs. premier match de Ligue 1 aussi, hein. Donc, Voilà, tout à fallait fait. faire avec les moyens du bord. Voilà, donc il y avait quelques choix tactiques un peu étonnants. Alors il y a mêlé à ça la fatigue, comme on l'a dit, voilà, ça donnait un match Mm. moyen
À l'inverse, Tottenham a mis vraiment une grosse intensité et je pense que c'est vraiment la manière dont le Paris Saint-Germain peut se faire surprendre et Mm. peut être en difficulté, c'est en jouant comme ça contre eux, en allant les chercher, en allant les presser. On a vu Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs le faire, Tottenham le Ah, faire, ouais. Aston Villa aussi en Ligue des Champions sur la deuxième mi-temps Décidément, c'est du match retour. Donc les clubs anglais qui réussissent le moins à Paris, malgré tout, quand même, mine de rien. ouais, mais ils sont capables de mettre l'intensité. Ils ont compris que c'est comme ça qu'il fallait chercher Paris et je pense Mm. que voilà, ça peut inspirer pas mal d'équipes cette année. Et au final, bah, au mental, Tottenham qui recule un peu, Les Spurs, ils font du qui Spurs. voilà Voilà. exactement, qui recule, dans les pas bonnes attitudes, et puis physiquement ça décline aussi ça décline un peu, hein, mine de Ah, rien, mais c'est leur premier match aussi. c'est quand même grave Et ouais, de ouais, je pense qu'ils faillir comme ça à la fin. ils peuvent se mordre les doigts, hein, 85e effectivement, et puis après séance de penalty, séance de tir au but plutôt, et puis Mm. bah, magnifique Chevalier. Franchement, j'ai trouvé Ouais, très solide. Je sais pas ce que t'en as pensé pour son premier match avec le contexte bah, Donnarumma, etc. On va en parler après, ouais, mais premier match, premier trophée, c'est-à-dire que Lucas Chevalier a vraiment. Alors, lorsqu'il y avait 2-0 pour Paris, bah, tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule et disait, il y avait des ouais, parce photos qu'il de était en tort Donnarumma qui sur disaient le deuxième but, ouais. sur le Il fait deuxième, une ouais. Sur petite le erreur premier, de il peut rien main. faire. Sur le premier, il peut rien faire. Il fait une super parade, mais derrière, la balle Ouais, est reprise en seconde intention. Mais c'est vrai qu'il y avait plein de photos de Donnarumma avec mode je vous manque déjà et tout. C'était très très drôle, le troll, quand même, mine de rien. Mais après, derrière, il a réussi à se ressaisir et à sauver le penalty de Van der Ven, le mec qui avait quand même ouvert le score lors du match. Et puis derrière, il y a eu le raté de Matistel. Je veux revenir aussi sur le raté de Matistel juste après parce qu'il y a eu des conséquences à ça qui sont extrêmement malheureuses. mm, Euh, c'est vrai que vraiment, il a fait une bonne première prestation malgré sa boulette sur le deuxième but. Et c'est de bon augure, c'est de bon augure. Évidemment, on va reparler du cas Chevalier dans le l'encart mercato de cette émission, qui va arriver très très vite. Mais c'est vrai que, enfin, vraiment, c'est un très bon match. solide, ouais. Ouais, solide. Solide parce qu'il y avait une grosse pression, hein. Ah oui, mais Le mec qui vient forcément. d'arriver, il connaît pas ses coéquipiers. Bim, premier match Super Coupe, dur. Et puis il fait une boulette, il aurait pu sombrer et puis au final c'est solide. Ah, c'est très solide. Et du coup, je t'avais dit, cher Samuel, que je voulais revenir du coup sur le raté de Matistel. Ouais, Et malheureusement, il y a eu des conséquences qu'on comme a déjà d'habitude. vues, voilà, avec les pénaltys ratés, par exemple de Saka Mm, à l'Euro, si je dis pas de bêtises, ou la Coupe du c'est Monde, je ça, ne sais plus, ça, où il y ça a le gros. eu, je crois, un raté de Rashford aussi, je sais Ouais. plus. En gros, il y a eu des insultes racistes. Encore et toujours malheureusement ce même fléau. Ça en devient fatigant en fait, ça en devient fatigant. Mm. Évidemment c'est très très triste pour Mathys qui mérite pas ça parce que évidemment il est très jeune, il a notre âge, hein, je crois, hein. Il a notre âge Ouais, il Mathys. est très jeune, hein, et encore avec les espoirs, C'est ça, et enfin, il est pas arrivé il y a longtemps à Tottenham, hein, il est encore en train d'essayer il de en est faire ses arrivé là. preuves, et bon, bah, c'est vraiment extrêmement malheureux. On a le communiqué de Tottenham vraiment qui est là pour exprimer ce dégoût par rapport à ça. Malheureusement, Samuel, c'est encore et toujours le même problème, hein. Van der Ven n'a Mm, pas subi autant de haine, on va dire, ou Vitinha par rapport à son raté que Matistel. En tout cas, des retours qu'on en a eu, c'est vraiment Matistel qui a subi le plus. Et c'est triste, c'est d'un triste, c'est fatigant. c'est ça, t'as tout dit, franchement. Franchement, donc Mais voilà. bon, Donc, malheureusement, on est plus choqué, malheureusement. ouais, et j'ai aussi ce triste sentiment que ce sera pas le dernier. Non, non, bah Et non. bref, c'est d'un profond dégoût. Et évidemment, tout notre soutien à Mathys en ces temps difficiles. Je suppose que ça doit pas être facile pour lui, parce que c'est malheureusement lui, hein, qui involontairement coûte la victoire à Tottenham avec Ouais, ce après, Mickey penalty-là. Van de Après, Ven a pas Van été de non Ven plus. l'a raté aussi. Enfin, arrêt de Lucas Chevalier sur le penalty de Van der Ven qui est très mal tiré, hein. Celui de Mathys Tel a au moins le mérite d'être à contre-pied, mais malheureusement c'est pas suffisant. Mais voilà, c'était important quand même que je mette cette petite mention-là. On va essayer de partir sur un aspect plus positif et parler du mercato mondial du football. Ça y est, Samuel, c'est le moment. On va avoir un gros encart Ligue 1, donc je te propose quand même de faire un petit tour sur le reste du monde. Est-ce que tu as, toi, quelques pioches par certains clubs qui t'ont attiré l'œil plus que d'autres? Ouais, moi, je voulais qu'on commence par une ligue s'est particulièrement démarquée, qui est largement au-dessus de toutes les autres et qui financièrement est quatre crans au-dessus. C'est la première ligue, évidemment, Voilà. avec des prix ahurissants, je trouve, avec en tête de gondole Liverpool, qui est le Oui? club qui a le Oui, plus oui. dépensé, près de 350 millions. Et donc Donc 95 millions sur notre voilà, Français Hugo Ekitike. Ekitike.
On se 120 rappelle, millions sur Wirtz, ouais, Kerkez, Frimpong, etc. Et encore, c'est pas fini parce c'est pas que il y terminé, non. a Alexander Isak, l'attaquant de Newcastle, C'est un gros thriller, ça. voilà, qui est proche de rejoindre Liverpool. Ils ont déjà, enfin, Newcastle a déjà refusé une offre à plus de 130 millions, je crois, donc Ouais. ça pourrait encore Et c'est la exploser. guerre, hein. Entre le joueur et le club, c'est la Ouais, guerre, ouais, ouais, hein. c'est assez difficile. Donc on va voir comment ça se termine. Donc voilà, déjà Liverpool, grosse dépense, gros mercato. C'est Si pas t'as vu ce le plus gros parallèle, mercato de l'histoire, hein, parce ouais, ouais, que il y je sais avait pas. déjà eu Chelsea 2023-2025, 550 millions si Non je dis mais pas de ça c'est bêtises. non mais ça c'est Chelsea all time mais ça c'est Chelsea c'est un classique mais je sais pas si t'as vu cette comparaison entre Ekitike et Ronaldo au niveau du prix Ah avec oui, mais c'est pas la même époque là. voilà c'est pas la même époque etc. Donc je pense que c'est une comparaison je pense que c'est plus un troll Oui, oui, bah qu'autre c'est sûr. chose mais bon voilà c'était quand même pour remettre aussi ça en exergue mais c'est vrai que c'est le plus c'est pas terminé il y a encore peut-être des ajouts qui vont être faits alors Alexander Isaac et bon, évidemment, c'est l'objectif principal de Liverpool, d'Arne Slot, mais c'est vrai que à Liverpool aussi, bah forcément, faut pallier à ce qui s'est passé avec Diogo Jota, faut Oui, puis aussi, ils ont eu pas mal de départs, hein, mine de rien, quand et même. oui, Luis Diaz qui est parti au Bayern Munich, 70 Trent. patates. Donc voilà, Trent. Et puis il y a Nunez aussi qui est peut-être dans les papiers, justement dans le Mais c'est deal fait, il est en Arabie Saoudite, hein, avec je crois, hein. Isaac. Darwin Nunez, ça y est, Darwin j'ai Nunez, pas je vu. crois que je l'ai vu en Pas partir sûr, en mais Arabie Saoudite. Je crois que c'était ça la news. Mais bon, peut-être qu'il est dans le deal avec Isaac, on verra bien. Mais voilà. Donc la première ligue en haut. Et puis il y a aussi City, hein. Attention à City qui s'est quand même pas mal renforcé, je City, trouve. ils On ont en fait parle un peu. mercato avec Nouri, Cherki, j'en oublie peut-être, Voilà, mais ils sont et peut-être éventuellement du coup Donnarumma, on va en parler. Mais exactement. c'est vrai que ils sont en train aussi de faire un mercato City en puissance. Faut surveiller. Manchester United aussi qui a fait quelques petits achats, hein, Mbemo, etc. Ouais, Arsenal ouais. évidemment et l'acquisition enfin de Victor Gyökeres. Pour toi, quel est le club de PL qui a le plus perdu dans toute cette opération mercato là cet été? Le plus perdu, bah Bournemouth. Ils ont Ouais, vendu c'est ce que j'allais dire, tous ouais. leurs gros joueurs, mais bon, ils Ça y vont est, se refaire. C'est Zabarni qui est parti au PSG, voilà. c'est fait. Donc on a, je pense qu'il y a pas Newcastle beaucoup de aussi. clubs Newcastle, ils perdent ouais, énormément. mais bon, c'est des clubs où au final ils perdent pas énormément. C'est des gros transferts, ils vendent beaucoup et d'autres équipes achètent beaucoup. J'ai l'impression que tous les grands neufs, tous les postes, tous les joueurs hein, vraiment intéressants sont partis tous en première ligue. Ouais. Gyökeres, Alors, Gyökeres, ça faisait un moment quand etc. même qu'on savait, hein. Wirtz, Et, enfin voilà, on a quand même des gros noms qui sont et Frimpong aussi. tous partis en première ligue quand même. Ouais. C'est Mais c'est dingue comment tous les Wonder Kids de Leverkusen sont en train de tous se casser. ah bah ouais, on va en parler après. En Bundes, Ah ouais. c'est difficile. Ouais. En Bundes, c'est le. Bah, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a que le Bayern qui est un peu vocal parce que du côté de Leverkusen, de Dortmund, etc., j'ai pas beaucoup Non de non, non, c'est d'écho difficile. Hein, quoi. je pense financièrement, le Borussia Dortmund peut pas suivre. Non. Bayern Leverkusen, comme tu l'as dit, ils ont perdu Xavi, ils ont perdu tous leurs joueurs, Bah, ils Wirtz, perdent etc. Donc ça va tous être leurs One Hit Wonders en fait de voilà. 2023-2024 quoi. Donc ça va être très difficile pour eux et bon, je pense que Bundesliga n'a pas grand-chose à dire, Non. même si je Non. pense que le Bayern s'est bien renforcé. Il y a le départ quand même de Coman en Arabie Saoudite. Voilà, notre petit C'est fait, Français. ça y est? Ouais, ouais, c'est fait. Donc Ça y voilà, est. Donc, du coup, le Bayern un ne peu gagnera plus de dommage, mais trophée. C'est bon, parce que Coman était un peu leur totem d'immunité, mais c'est ça y vrai. est. Puis en plus, il y a Harry Kane, la malédiction, donc. Ah, mais c'est bon, c'est fini la malédiction. Ouais, non, mais attends, on n'est pas à l'abri, hein. Attention, attention, attention. C'est vrai ça. Ouais, ouais. Donc, ouais, non, voilà, en Allemagne, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la Non, dent. En Italie, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses à dire non plus. Enfin, non. si. On a quand même Kevin De Bruyne Ah oui. qui part à Naples pour se faire étriller par Brest. Clin d'œil, clin d'œil. On a Modric qui part du côté du Milan AC, peut-être pour le dernier contrat de sa carrière. Ouais, Il y a vraiment, c'est de l'expérience qui arrive en Italie, plus qu'autre chose. ouais, c'est ça. Il y a assez peu de mouvement hein, côté italien quand même. On sent que voilà la crise touche aussi d'autres ligues que la France. Ouais. Et on a quand même pour moi l'un des transferts les plus Pourquoi tu un peu rigoles? surprenants en termes de non mais tu vas voir en termes de prix, c'est quand même le 25 millions pour comment il s'appelle? Enrique, voilà le défenseur, j'ai perdu son nom. Ah Enrique, le oui! défenseur de l'Olympique Marseille, 25 millions. Ouais. Luis Ah, Enrique, 25 millions. c'est quand même beaucoup, hein.
Pour moi, je pense qu'ils l'ont bien mis à l'envers à l'Inter. Ah Bon, ils ont oui, des oui, sous, oui, hein, oui, mais oui. bon, 25 millions. Ça me paraît un peu survendu quand même, Il a fait une hein. très bonne saison l'année dernière, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas Cafou, quoi. Donc 25 millions, voilà. Non, 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 ouais, mais c'est sûr que c'est un peu étonnant. Après, bon, je pense que il y a l'économie italienne et l'économie française. Je pense que c'est pas la même. Oui, Donc c'est sûr, mais bon, ça reste cher quand même. voilà, ça reste un petit peu cher. Et c'est vrai qu'en Italie, ouais, on a deux trois gros noms qui viennent émigrer là-bas, mais sinon on n'a pas grand-chose non plus. Non, non. C'est pareil niveau Liga, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du côté de l'Espagne, on n'a pas tant d'écho que ça. J'ai vraiment l'impression que ça se passe en Ligue 1 et en Première Ligue. Mais en Ligue 1, ouais, il n'y a pas. Enfin, évidemment, le Real est en train de faire bouger tout son effectif. Ça, c'est Ouais, vraiment mais le ils ont gros surtout dossier. commencé avant la Coupe du Monde des clubs, vu qu'il y avait une petite Voilà, fenêtre de transfert. Il y a eu pas mal, hein. Il y a eu exactement. Trent, Ils ont eu Højlund, le etc. refus d'Alphonso Davies, du coup, qui est prolongé au Voilà. Bayern. Et du coup, là, on a évidemment toutes les rumeurs sur Rodrigo que City serait en train de pister. On a toutes les rumeurs sur Vinicius. Apparemment, il y a eu des sommes de psychopathes qui ont été proposées du côté de l'Arabie Saoudite. Mm, Il y a aussi eu évidemment des rumeurs de transfert sur Ibrahima Konaté, mm. sur qui d'autre, qui c'est que j'ai oublié. Il y a tellement eu de rumeurs, rien de bien concret, qu'on sait pas trop où se positionner avec le Real. Le Barça, c'est assez silencieux. Ils ont Bah, ils ont pas de pas. sous, donc Puis après, ils ont pas, au vu de l'effectif, je suis pas inquiet pour eux, ils ont pas vraiment grand besoin de faire des mouvements. non, ils ont perdu quand même Inigo Martinez, le défenseur. Oui, il part en Arabie Voilà, Saoudite, lui, il me semble. c'est tout à fait. Il part, Ouais. je crois, dans le club de Cristiano, donc Al Nassr. Voilà, Donc l'Arabie Saoudite qui est un ouais. sujet aussi au niveau de ce mercato tous les ans à Ouais, chaque fois. ouais, ouais, l'année dernière, c'était un tout petit peu plus calme, je trouvais, même Bah, cet il y a même hiver. des gens Mais qui sont là, partis, hein. Il y a même des gens qui sont ouais, partis qui veulent plus y ouais, aller. et là, ça repart, et notamment des jeunes. On en avait parlé un petit peu, mais ouais, Oui, notamment des jeunes ça continue. Je crois qu'il y a un joueur français hein, ouais, ouais, il y a pas mal de joueurs français qui sont partis là-bas. qui sont partis là-bas, des jeunes aussi. Et du coup, on se demande un peu quel impact ça va avoir sur leur carrière parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite, bon, bah, ça a toujours cette mauvaise réputation. Ah, Même ils si prennent le bon, gros chèque et ils coffrent pour la famille, et puis voilà, après, c'est ils ça. continuent leur carrière, mais bon, Bon, en France, je pense que ça va être un peu plus démocratisé avec du coup Zach Nani qui va pouvoir diffuser c'est le vrai. championnat saoudien sur Twitch, qui est une grande première dans l'histoire et ce qui est exceptionnel. Et Mm, bravo à Zach Nani, hein, voilà, clairement, on va le dire, hein, bravo à Zach Nani et merci à lui. Et je vais être quand même curieux de suivre vite fait mhm. ça, même si bon, vous connaissez un peu mon désamour pour tout Oui, ce c'est pas qui grand vient intérêt. d'Arabie Saoudite. Mais bref, c'est quand même une bonne chose. Et du coup, bon bah voilà, en Liga, pas grand-chose à noter. Ah, il y a quand même Oui. enfin, un peu l'interrogation, quelque chose qui va être sympa, ça va être de voir Rashford au Ah Barça. oui, Marcus Rashford au Barça, ça va être un peu rigolo. Voilà. Déjà, en plus, le mec s'illustre, hein. Déjà, je crois qu'il a fait une passe D pour son retour. Vraiment, Ouais, t'as donc à vraiment voir, est-ce l'impression que que... Manchester United, c'est un problème. C'est le problème de tous les joueurs. Quand t'es Ouais, passé par ben Man U, t'es maudit. oui, en vrai, je suis assez d'accord, mais je pense que dans le cas de Rashford, Ah, les mais je problèmes pour lui, vanne. c'est les boîtes de nuit, quoi. Voilà, je vanne parce que Rashford ne Est-ce cède que les pas. boîtes de nuit barcelonaises vont autant le faire kiffer que les boîtes de nuit de Manchester? On Euh, va voir. Franchement, sincèrement, à mon avis, oui, il y a plus de monde, je pense. Est-ce qu'il Parce va se que, remettre un peu dans le foot en plus, Rashford, il a et même pas remettre au 30 niveau? ans, quoi. Il peut clairement faire des efforts. Enfin bon, voilà, Ah, bon, on verra, c'est intéressant, ça sera intéressant à suivre en tout cas. c'est un prêt sans option d'achat ou c'est avec, je sais plus. Aucune idée. Je pense que c'est sans option d'achat. Ok. Obligatoire, du moins. Non, bon, allez, on va voir un peu Marcus Rashford. Est-ce qu'il va reprendre les couleurs ou est-ce qu'il va suivre la longue liste de personnes qui retournent dans l'enfer d'Old Trafford? On va voir. Mais on va maintenant parler de notre championnat, la Ligue 1. Alors là, pour vouloir du mouvement, on en a eu Hmm. beaucoup. On va se concentrer, je pense, sur Paris plus tard, hein, mais je veux parler d'un club qui a fait, selon moi, la meilleure fenêtre de transfert en dépensant zéro, c'est Monaco. Alors Ouais. Monaco, je suis impressionné. C'est-à-dire que les mecs, Eric Dyer, Paul Pogba, Ansu Fati, c'est quand même du très très lourd. Et alors Pogba ne reprendra qu'en octobre du coup, Hmm. pour assurer du coup sa préparation physique complète à 100%. Donc on va devoir attendre un petit peu avant de voir la pioche revenir sur les terrains et tenter son barreau d'honneur pour revenir en équipe de France. Pitié, ramène Griezmann avec toi. Mais du coup, Euh, moi, Samuel, parle-moi de Monaco, raconte-moi des histoires.
Bah écoute, c'est intéressant. Honnêtement, c'est intéressant parce que tu l'as dit, très peu de dépenses. Ils sont en positif de plus de 20 millions, je crois, parce qu'ils ont Ah vendu oui, pas mal de petits joueurs. Donc ils c'est ont fait le ménage. intéressant. D'ailleurs, qui vient libre, Paul Pogba qui vient libre, Fati qui vient en prêt. Avec option d'achat, je Euh, crois, en plus. voilà, donc c'est intéressant. Après, c'est pas non plus pléthorique en termes de transfert, hein. On n'est pas non plus sur un voilà, mais ils ont quand même un effectif qui était déjà pas mal, déjà bien complet, et on vient ajouter des petites touches intéressantes, renforcer la défense avec Eric Dyer. Je pense que c'est une bonne pioche. Ah oui. Et puis Paul Pogba, c'est un pari, on le C'est sait, un hein. pari évidemment déjà payant au niveau des réseaux sociaux et surtout ça va ramener du monde à Louis II. Parce que Dieu sait Voilà, que Louis II c'était un désert malgré la Ligue des Champions ces dernières années. Et ah bah c'est toujours particulier Monaco. ouais, et là, mais là, Paul Pogba, mais ça va ramener, ça va ramener 10 000 personnes faciles toutes les semaines, quoi. Oh, Alors et puis nous, que, ça nous fait plaisir évidemment de revoir Paul voilà. Pogba. C'est une des icônes du football français pour nous, pour notre génération. Donc Mm. forcément que ça fait plaisir de le revoir sur un terrain. Et je pense que pour Financièrement, lui, déjà, c'est une bonne opération, déjà. oui, déjà, et puis on en avait parlé, pour lui, je pense que c'est la meilleure option. Mm. Et hâte de voir ce que ça va donner. Après, évidemment, on va pas se faire non plus d'illusions. On sait que ça va être difficile et que les chances de retrouver le Pogba de très haut niveau, elles sont assez minces. Mais Mince. bon, écoute, Mais on sait pas, hein. On sait pas, je sais parce que pas. vraiment, je pense que le mec, il devait se gratter les veines pour pouvoir retourner vraiment à la compétition. Et que je pense que le contrat avec Monaco, c'était une libération. Tu vas voir qu'il va être mais mort de faim. Ouais, c'est possible. Écoute, en tout cas, il est dans un bon cadre, une bonne équipe. Il va falloir les suivre de très près. Monaco, je pense que ça peut être une très bonne année pour eux. Ouais, clairement. Donc Est-ce intéressant. Et que puis Ansu Fati, c'est aussi un plus ou moins un pari, c'est un pari, hein. c'est risqué. Après, il est jeune, disons que t'as moins de. Disons qu'entre guillemets, t'as moins une demande tout de suite, surtout qu'il y a une option d'achat. Donc, Voilà, je pense que, à mon avis, c'est un pari plus long terme en dessous Fati. Mais pour c'est le ça. coup, Je suis c'est d'accord. vraiment un Un super bon mercato. mercato de la part Ouais, de moi je suis plutôt Monaco. sur un bon mercato, je Ouais. dirais. Alors, sur les autres clubs, bon, bah, moi, je suis en dépression. Ça y est, il m'a dit qu'Amara est parti de Brest. Hmm. Il va partir à Rennes en plus. Je le dis On avec sent le beaucoup dépit dans ta voix. Ouais, avec Rennes. Hey. Donc bon, c'est les boules. On perd bah, notre meilleur joueur de champ, hein, globalement, avec Ludovic Ajorc. C'est la tristesse. Merci Madi pour tes services. Quand tu nous affrontes, sois sympa, et c'est tout ce qu'on me demande. Mais voilà, du coup, moi, mon mercato est en train de à nouveau plonger dans la dépression, Ah, même si peut-être on que a tu auras peut-être récupéré, quelques petites bah, surprises, peut-être. nous, on a récupéré le gardien monégasque en prêt, le gardien polonais. Donc, Mhm. sans option d'achat, c'est un peu les boules. Donc, ça veut dire qu'on aura le même problème l'année Majewski? prochaine. Mais Ouais. ouais, mais on va avoir à nouveau le même souci l'année prochaine. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, on a un gardien un numéro un. Le Mais en bricolage tout cas, continue. ouais, c'est ça. Lorenzi, sors-nous un truc, je t'en supplie. Euh, Ensuite, sur le reste de la Ligue 1, encore une fois, en nous mettant Paris, est-ce qu'on a un peu des Bah, choses qui sortent un peu de la pour moi, normale? tout à l'heure, tu disais, pour toi, un des meilleurs mercatos, c'était Monaco. Pour moi, le meilleur mercato, c'est l'Olympique de Marseille. Parce que pour moi, sur le Oui, papier, ils font un boulot qui est, encore une fois, cette année, c'est vraiment vrai. très fort avec Midi Benatia. Voilà, en tant que directeur sportif, Le seul et il est l'unique. top. Il est top. Franchement, il arrive à nous faire des pioches assez exceptionnelles. Donc, on a déjà Aubameyang qui Enfin, revient. ouais, voilà, déjà, enfin, des pioches exceptionnelles, et il faut essayer de faire des pioches sans casier, surtout. Mais ça, c'est encore un autre débat, pardon. Ouais, mais ce que je veux dire, déjà, Aubameyang, je trouve que c'est une bonne idée. Il revient, il est toujours au niveau. On l'a vu sur les matchs de prépa, là. Déjà, Ah, il mais était Obama, déjà chaud. Surtout que on est sur une saison où l'Olympique de Marseille va avoir énormément de matchs. Il retrouve la Ligue des Champions. ah, là, cette année, ils vont Donc, avoir du taf, ils devront pas se cacher. Là, voilà, pour le c'est coup, ça. c'est la saison pour Marseille ou jamais, hein. Exactement. Donc, pour l'instant, le mercato est plus que cohérent. On a aussi un petit jeune, la Pachao, qui est arrivé, donc Oui, pour plus de 30 millions. Donc ça, c'est quand même c'est un un gros gros pari, coup un gros risque, et hein. un gros pari. Pour l'instant, il est blessé, malheureusement. Donc déjà, ça commence Ça mal, mais commence bon. bien. Voilà, on sait qu'il a énormément de talent et que ça peut être vélodrome compatible, on va dire. Mhm. Et On est aussi un peu dégraissé, hein, aussi, du côté de Marseille, ouais, il y a hein. pas mal de départs également. Et surtout, il y avait notamment Jonathan Rowe qui faisait partie un peu des indésirables, qui était un peu poussé vers la sortie. Ouais. Et au final, il fait une prépa qui est apparemment vraiment exceptionnelle. Il est vraiment, il satisfait le coach. Et donc, il va peut-être rester. Donc, on a pour l'instant une attaque vraiment complète, je trouve, À l'attaque va être avec sympa, hein. Amine Ouais, mais Gouiri, avec ma etc. plus On a grande pas mal tristesse.
on a pas mal de rotations. Et puis Mm. surtout, la priorité, c'était la défense. Et puis il y a eu quand même de la belle pioche avec Facundo Medina et Egan Riley, Ça va. l'anglais. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que la paire Medina Balerdi, c'est une bonne idée. Deux Ah ouais. Argentins, bien bouillants dans le Vélodrome. Je pense que ça plaît aux Marseillais. Ah, mais là, Et puis c'était. l'arrivée aussi de Timothy Weah, voilà, le fils Ouais, alors de Georges Weah. je pense que c'est. Enfin, vraiment, moi, ça va me faire rire, je pense. Je Timothy sais pas, Weah. hein. Moi, ça me fait rire. Mais bon, après, c'est Pourquoi? encore une fois, c'est encore un Parisien qui va à Marseille et je crois que même son père avait fait le coup aussi, Ouais, Georges oui, oui, Weah. c'est de famille, ça. Donc c'est plus pour ça que ça me fait rire en fait. Ah oui. Donc c'est vraiment ces deux familles hein, de faire les clubs rivaux. Mais bon, voilà, on va voir un petit peu après Ouais, Timothy Weah. J'avoue, j'avais beaucoup d'espoir en lui au début quand il était du côté de Paris. Ça s'est un peu mal ouais, ouais. passé. Il s'est un Avec la peu Juve, c'était perdu, top. Ouais, ouais. voilà. Et donc maintenant, il a un peu suivi quelque part la même trajectoire que Moïse Kean, hein. C'est Beaucoup vrai. d'espoir au début, ça C'est craque vrai, un c'est peu en vrai. Italie. On essaie de revenir, c'est laborieux. Bref, on va voir un petit peu. Mais c'est vrai que le mercato de Marseille est vraiment, Mais ils ont de quoi faire sur le banc. Dans le 11 de départ, pareil, c'est du costaud, donc ouais, et c'est puis tout bon. je trouve que à chaque fois sur les arrivées, ils arrivent à faire des montages financiers qui sont intéressants. Ils arrivent à prendre à chaque fois des prêts Oui, avec c'est option cohérent. d'achat obligatoire, mais pas payant tout de suite, payant à une année plus un. Mm, Donc à chaque fois, ils font des montages. On a Angel Gomez qui arrive libre, Egan Riley qui arrive libre, Aubameyang qui arrive libre. Donc à mm. chaque fois, ils arrivent à faire des coups comme ça avec assez peu de moyens. Et pour l'instant, bah c'est Ils ont pas eu à satisfaisant. dépenser plus que ça, donc c'est vraiment Non, non. Marseille est très cohérent cette année. Ouais. Et puis Est-ce attention, juste une petite dernière chose sur Marseille. Oui, Je sais que ça va pas te plaire, mais juste un petit mot sur Greenwood, ouais. qui est énormément courtisé, notamment du côté de l'Arabie Saoudite, Ah, avec c'est bien ça. Vas-y, casse-toi des là-bas. grosses offres à plus de 100 millions. Mais le problème, c'est qu'il ne partira pas de l'OM, Putain. à part s'il y a enfin un énorme chèque, pardon. Parce qu'en fait, il y a un pourcentage à la revente Eh ben oui. qui partirait dans les caisses de Manchester United. Et Ah, donc, ils ont en fait, réussi à pour que ça récupérer. Ils vont récupérer du fric quand même alors qu'ils voulaient juste le dégager. Ah, c'est voilà, drôle. donc il y a une grosse part pour eux si jamais il y a vente. Donc je pense que l'OM ne sera pas sera pas rentable si, même s'ils le sortent à 70 millions, ça sera pas rentable pour eux. Donc pour l'instant, je pense il va rester, mais à surveiller quand même. On sait jamais que l'Arabie Saoudite, ils sont capables de dégainer une grosse offre. Ah bah quand les mecs apparemment selon les rumeurs étaient prêts à proposer 350 millions pour Vinicius, bon je me dis qu'ils ont les sous quoi. Oui, Bref. oui, voilà, c'est pas un Mais problème. voilà. Il nous reste 2 petites minutes, Samuel. C'est un mot peut-être sur une équipe qui fait un gros mercato. J'ai vu le Havre cette année, ils sont en train de choper tout le monde. Le Paris FC aussi, c'est Hmm. très intéressant le mercato du Ouais, ouais. Paris FC. Bah évidemment, on va parler de Paris et de l'affaire Donnarumma. On a 2 minutes pour le mentionner. Donnarumma qui s'est un peu, on lui a montré la porte, simplement, pour pouvoir Ouais. accueillir Lucas Chevalier. Malheureusement, les 6 mois de prime qu'il a eu n'étaient pas suffisants par rapport aux 4 ans où ça a été compliqué de le supporter aux caisses, pour en tout cas des Parisiens. Il demandait un gros contrat, il voulait pas forcément se plier à Luis Campos, il voulait pas entre guillemets se plier aux mêmes exigences qu'il avait pour toute l'équipe, ce qui je suppose a un peu accéléré l'arrivée de Lucas Chevalier. Samuel, un petit mot sur cette histoire quoi. Ouais, ça a fait beaucoup de bruit en ce moment, mais je pense que le Paris Saint-Germain a très bien communiqué sur l'affaire. Surtout Parce Luis que Enrique qui a été très voilà, malin. Enrique a pris ses responsabilités, il a dit que c'était son choix, que c'était un choix sportif, et que voilà, donc on le savait, Luis Enrique, il préfère les gardiens qui sont à l'aise au pied, etc., dans d'autres profils, qui est le On peut profil pas de dire que Chevalier qui est plus Donnarumma était le complet. meilleur au pied. Voilà, et Donnarumma c'est un des meilleurs sur sa ligne, mais il était mauvais au pied, donc il a voulu changer, comme l'a fait Pep Guardiola quand il arrive à City, etc. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est un choix sportif. C'est malheureux pour lui parce que il a fait une campagne avec des champions exceptionnelle. Ouais, mais tu Mais vois, déjà cet hiver, tout le monde avait envie de le dégager cet c'est ça, hiver. c'est 6 bons mois sur 4 ans, quoi. Donc, Voilà, c'est ça. ça se Donc comprend, quoi. écoute, c'est un choix sportif. Bon vent à lui. Malheureusement, c'est mauvais timing pour lui parce qu'on le force un peu vers la sortie. Mais écoute, il C'est va retrouver ça. un club avec City, donc ça devrait le faire. Oui, voilà, je m'inquiète pas trop pour lui. Bon, Samuel, on est un peu dans le rush parce qu'on a une deuxième émission enregistrée. Merci beaucoup d'être venu avec moi aujourd'hui. On a fait un gros truc mercato, donc j'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs. Et sur ce, bah, des bisous, Samuel, et puis on se retrouve à la semaine prochaine. Salut à Ciao, tous. la semaine prochaine.